Salut tout le monde, aujourd'hui on va continuer l'introduction à l'ikigai. Personne d'autre que nous ne peut nous apporter le bonheur. Les autres peuvent y contribuer, peuvent y participer, mais nous sommes les seuls responsables de notre joie et de notre bonheur. Il faut éviter la victimisation et se dire que ce sont uniquement les circonstances extérieures qui influent sur nous et notre bonheur. Parce que c'est faux. Ce sont nos pensées et nos actions face à ces circonstances extérieures et à certains entourages malveillants qui vont déterminer notre sentiment ou non d'épanouissement. Ça va être notre façon de réagir face à ça. Donc pour réagir positivement, ou du moins vers la voie de notre épanouissement, il est important d'entraîner notre cerveau à voir le positif. Le cerveau, il fonctionne comme un muscle, c'est-à-dire plus on va l'habituer à voir la vie de manière positive, plus il va déclencher de lui-même ce genre de système en toute occasion. Alors l'idée, ce n'est pas de devenir un clone des petits poneys ou des bisounours, mais c'est de pouvoir rééquilibrer dans notre cerveau la dose de négativité, de positivité face à la réalité. Parce que le cerveau de lui-même a tendance à beaucoup mieux enregistrer ce qui est négatif que ce qui est positif. Par contre, pas de panique, personne n'est épanoui et heureux à 100% et à 100% du temps, 24 heures sur 24, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce serait presque dommage parce qu'on ne se rendrait plus compte du bonheur de vivre les moments heureux et positifs. Donc, l'idée, c'est qu'au moment où vous avez des coups de blues, de l'anxiété, du stress, des downs, où vous vous sentez nul, l'idée, c'est de simplement regardez en face les choses. Ok, aujourd'hui, je me sens pas bien. Aujourd'hui, je me sens nulle. Aujourd'hui, je suis en colère. Aujourd'hui, je suis angoissée. Je regarde cette émotion, ok, et je l'accepte. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire prendre conscience que c'est dans votre vie et choisir d'agir en conséquence. Donc, un petit exercice à faire les prochaines fois que ça vous arrivera. Quand vous sentirez les moments de down, d'angoisse, de stress, de colère, de tristesse, vous direz « Ah ok, d'accord, aujourd'hui je suis comme ça, mais c'est pas grave, j'accepte. » Parce que plus vous bloquerez face à ça, vous direz « Oh non, c'est pas bien, je suis en colère, oh non, je suis nulle, oh là 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 », plus vous allez augmenter ce sentiment. Et votre corps va se contracter, d'ailleurs c'est comme ça souvent on se bloque des choses, on se bloque le dos, ou tout à coup on a mal à la tête, que le corps parle pour nous, et quand quelque chose ne va pas bien psychiquement, quelque chose ne va pas bien physiquement très souvent aussi. Donc relâchez, acceptez, tout va bien, de toute manière ça passera, ça passe toujours. Et pour surmonter ces moments-là, autant que pour bien vivre votre quotidien, je vous invite à cultiver votre émerveillement et votre sentiment de gratitude. Parce que l'état d'émerveillement et de gratitude implique d'être dans le moment présent et d'avoir un esprit plus affûté sur tout ce qui est beau et positif dans la vie. C'est d'être assez ouvert pour se laisser toucher par tout ça. Donc c'est important de le cultiver, pouvoir accueillir un maximum de choses tout au long de votre quotidien. Et en plus, cet état permet d'aiguiser ses sens. Le fait de cultiver l'émerveillement aiguise les sens. Donc, exercice numéro 1. Pendant une semaine, ou plus, mais au moins une semaine, chaque jour, chaque soir, à la fin de votre journée, je vous invite à écrire dans votre cahier au moins 5 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. 5 choses qui vous ont émerveillé, qui vous ont fait sourire, qui vous ont donné de la joie. C'est pas obligé d'être des choses extraordinaires, ça peut être quelqu'un qui vous a souri, quelqu'un que vous aimez bien qui vous a appelé, un fou rire que vous avez eu, un papillon que vous avez croisé dans le jardin, le soleil dans le ciel. Ça peut être plein de petits moments où vous êtes dit « Ah, là c'était chouette, j'étais heureux ». Donc on a beaucoup parlé de tout ce qui était joie, bonheur, etc. Maintenant, on va un peu plus s'orienter du côté raison d'être et sens. Donner du sens à sa vie, c'est lorsqu'on contribue à quelque chose de plus grand que nous, en participant à ce dont le monde a besoin, de manière positive. Mais avant de penser à s'accomplir et de donner du sens à sa vie, il faut d'abord checker tous ses besoins essentiels.
être sûr qu'ils soient tous remplis. Ici, c'est la pyramide de Maslow. Abraham Maslow, un psychologue qui a établi cette pyramide dans les années 40, il a hiérarchisé nos besoins dans une pyramide. On commence avec les besoins vitaux et on remonte jusqu'à un besoin d'accomplissement. Plus on monte dans la pyramide et plus il peut y avoir des frustrations, des blocages, et il est important de mettre le doigt dessus pour pouvoir passer à l'étape suivante et trouver votre ikigai. Exercice numéro 2. À chaque palier de la pyramide, vous allez noter en pourcentage à quel point vous estimez que votre besoin est satisfait. Si vous n'atteignez pas 100%, ou presque, notez à côté de chaque palier les frustrations et les manques que vous avez. Parce que ce seront des pistes à creuser et à travailler pour améliorer votre bien-être et vous avancer vers votre ikigai. Un autre point important, c'est celle d'être en adéquation avec ses valeurs et ses convictions. Quand on est aligné, on sent une parfaite cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Dans ces moments-là, c'est que nous sommes en adéquation totale avec nos valeurs et avec nos convictions. Et les décisions viennent plus facilement parce qu'on est authentique à qui on est vraiment. Exercice numéro 3. Notez vos 3 valeurs fondamentales. Ça peut être la bienveillance, le courage, l'empathie, ce qui vous vient à l'esprit. Et un point important quand on cherche sa raison d'être ou à donner du sens à sa vie, c'est évidemment les gens qui nous entourent, la société dans laquelle on est et on évolue. Et il est très important de s'entourer de personnes bienveillantes qui nous encouragent, sur lesquelles on peut compter, avec lesquelles on peut partager des choses. Mais souvent on a tendance à se faire prendre par le tourbillon de la vie et à ne pas donner assez de temps à ces personnes qui comptent pour nous et qui sont là pour nous aider aux besoins. Donc exercice numéro 4. Je vous invite à noter toutes les personnes sur qui vous pouvez compter et avec qui vous aimez partager des choses. Et après, demandez-vous en quoi vous pouvez être utile à ces personnes. Est-ce qu'on vous sollicite souvent pour une compétence ou une capacité particulière ? Voilà, ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain.